Bonjour frères et sœurs, merci de votre fidélité. La fête de la présentation de la Bienheureuse Vierge Marie, célébrée chaque année le 21 novembre, rappelle, selon la tradition, le moment où ses parents, Anne et Joachim, l'offrirent au temple de Jérusalem, alors qu'elle était encore enfant, pour la consacrer totalement à Dieu. Ce récit, absent des évangiles canoniques, nous vient des textes apocryphes, notamment l'évangile de Jacques. Par cette célébration, l'Église nous invite à contempler le mystère d'une vie donnée à Dieu, à redécouvrir la beauté de la consécration et la profondeur du service dans la vie chrétienne. À l'exemple de Marie, nous sommes nous aussi appelés à devenir des temples vivants de la présence de Dieu, ouverts à la volonté et à l'amour de Dieu. Alors frères et sœurs, regardons Marie. Elle se tient devant nous dans l'humilité d'une servante du Seigneur, mais rayonnante d'une foi profonde, d'une confiance inébranlable et d'un amour pur. Sa présentation au temple manifeste dès sa jeunesse une obéissance entière à la volonté du Seigneur. En elle, Dieu découvre un cœur simple, libre et totalement disponible. Cette docilité, loin d'être faiblesse, devient la source d'une force paisible, celle de l'abandon confiant entre les mains du Père. Dans un monde où tout nous pousse à la performance et à la recherche du soi, Marie nous enseigne la puissance de l'écoute. Elle accueille la parole avant d'agir, et son silence, loin d'être vide, est plein de foi et d'attention. Comme elle, apprenons à écouter Dieu dans le murmure du quotidien, à reconnaître sa voix discrète dans les rencontres et les événements de nos vies, même lorsqu'ils sont marqués par la souffrance et la douleur. Marie demeure aussi pour nous un modèle d'espérance. De l'Annonciation à la croix, elle reste debout, confiante dans les promesses de Dieu, même quand tout semble perdu. Sa foi ne s'appuie pas sur des certitudes visibles, mais sur la fidélité inébranlable de l'amour de Dieu. Par elle, nous apprenons que la foi véritable, c'est traverser la nuit sans perdre la lumière. Enfin, la charité de Marie s'exprime dans son attention aux autres. À Cana, elle perçoit le besoin ignoré de tous et invite les serviteurs à faire ce que Jésus leur dira. Son exemple nous appelle à une charité concrète et discrète, faite d'écoute, de présence et de bienveillance. Comme elle, portons le Christ en nous pour devenir à notre tour des témoins d'amour, de paix, de miséricorde dans un monde blessé. Après la mort de son fils, Marie reste fidèle à la prière et à la communion avec ses disciples. Elle demeure au cœur de l'Église, signe d'espérance et de consolation pour tous. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres. Le prix de ton amour demeure.